Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Science et Jeux vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du ratop, un animal qui, selon les scientifiques, détiendrait le remède contre le cancer. Préparez-vous à un voyage dans le monde souterrain et dans le monde cellulaire, un voyage fascinant. Le ratopnus, soit Heterocephalus glaber si on veut parler latin, c'est le nom que porte ce rongeur qui vit en Afrique de l'Est. De nombreux biologistes s'intéressent à cet animal. Pourquoi ? Eh bien tout d'abord, contrairement à un simple rongeur comme une souris par exemple qui ne vit que 4 ans, le ratop lui vit plus de 30 ans. S'il peut vivre aussi longtemps, c'est surtout car cet animal a en quelque sorte le pouvoir de ne jamais tomber malade. Et surtout, cette saloperie, c'est le cas de le dire, ne peut pas avoir le cancer. En fait, il n'aura jamais le cancer et c'est surtout à cause de ça que les scientifiques s'intéressent énormément à cet animal. Comme vous le savez, le cancer est en quelque sorte un phénomène entraînant une division anarchique des cellules. Les cellules se multiplient alors qu'elles ne le devraient pas, etc. Et cela va donner une tumeur entraînant la mort de l'animal. Si le ratop, lui, ne peut pas avoir le cancer et donc prolonger sa vie, c'est parce qu'il détient de l'acide hyaluronique. Il possède dans son organisme fort taux d'acide hyaluronique et c'est la solution contre le cancer, c'est ça, c'est cette substance acide. Mais que va faire cette substance ? En effet, cette substance va se déposer autour des cellules et va former comme une sorte de gaine empêchant les cellules de se diviser de manière anarchique. Imaginez que plus tard, il est possible que certains biologistes arrivent à extraire ou produire de l'acide hyaluronique pour l'implanter chez certains êtres humains atteints de cancer afin de les soigner. Ce serait un truc de dingue. Cependant, ce fort taux d'acide hyaluronique chez l'animal n'est pas dû au hasard. En effet, en s'intéressant au milieu de vie de l'animal, on remarque que le ratop vit dans un milieu souterrain. Et que fait-on dans un milieu souterrain ? Que fait-on sous terre ? Eh bien tout simplement, on creuse des galeries. Les ratopes vivant en colonie passent leur temps à creuser. L'acide hyaluronique qu'ils sécrètent rend donc leur peau élastique. Ainsi, il est plus facile pour les ratopes de passer à travers des galeries étroites. Le fort taux d'acide hyaluronique est tout simplement lié au fait que l'animal vit sous terre. Il a besoin de cet acide hyaluronique pour creuser, pour glisser sous la terre. Voilà, donc ça c'est le premier point fascinant de l'animal, il sécrète de l'acide hyaluronique, il ne peut donc pas avoir le cancer. De plus, le ratop, cette belle saloperie, je le redis à nouveau, est également insensible à la douleur. En effet, l'animal ne produit pas de substance P, soit le neurotransmetteur de la douleur. Les scientifiques pensent que ce caractère est lié à l'environnement faible en O2, mais riche en CO2 dans lequel vive le ratop. Puis le ratop, étant une saloperie jusqu'au bout, est également une exception dans la noble classe des mammifères. C'est exact, le ratop vit en communauté. Jusqu'ici, rien d'anormal pour des mammifères, les loups vivent bien en meute, les vaches en troupeau et les lions en famille. Mais les ratopes, nus, eux, vivent comme une colonie de fourmis ou de termites. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il y a une reine qui a donné vie à tous les autres ratopes nus, qui sont en fait ses filles, tout ça, et on distingue parmi les ratopes nus des ouvriers, des soldats, des mâles copulateurs. Voilà, on est vraiment dans le même milieu que les fourmis ou que les termites. Moi j'ai envie de leur dire, non mais les mecs, vous vous êtes trompés de classe là, le sous-embranchement des hexapodes c'est pas ici, ne faites pas comme l'ornithorynque, merde. Mais maintenant parlons un peu de la reine, celle qui est à l'origine de toute la colonie, celle qui est à l'origine de toute cette merde. La reine possède un harem de mâles pour se reproduire et elle possède une colonne vertébrale courbée afin d'augmenter les capacités de son utérus et donc pouvoir accueillir des portées prolifiques. C'est en quelque sorte une machine sexuelle. Le reste des individus de la colonie ne peuvent pas se reproduire à cause d'un phéromone contenu dans l'urine de la reine qui va bloquer les capacités sexuelles des autres membres comme les ouvriers ou les soldats. On est dans un système vraiment identique à celui d'une fourmilière finalement.
Si deux colonies de ratopes se rencontrent, alors nous assisterons à un véritable carnage. Les deux camps se feront la guerre jusqu'au bout, jusqu'à ce que la reine adverse meure. Alors les survivants du camp qui a perdu sa reine vont être réduits à l'esclavage et certains mâles reproducteurs se feront, disons, exécuter en public. Un peu comme chez cette noble espèce qu'est l'être humain. C'est à peu près ce que je voulais vous dire sur l'Oratope. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de concept. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à partager et à liker la vidéo. Allez, salut!